Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le suivi numéro 2 des Myrmica rubra. J'ai reçu cette fondation il y a 3 semaines environ avec une gine et une trentaine d'ouvrières. Lorsqu'elles sont arrivées, j'étais un peu étonné parce qu'il n'y avait aucun couvain, malgré le nombre important d'ouvrières. Mais étant donné que les Myrmica rubra est une espèce polygyne, j'imagine que mon fournisseur les a récupérées sur une colonie un peu plus grande. D'ailleurs très vite, j'ai dû faire face à 3 décès d'ouvrières. Alors est-ce que c'est le transport qui les a perturbées ou est-ce qu'elles sont simplement mortes naturellement? Je sais pas. En fait, ça m'a inquiété au départ, mais finalement, je n'ai pas eu d'autres pertes à déplorer. J'ai pas eu non plus de difficulté à les déménager du tube de transport. Ça s'est fait en 2-3 jours environ, jusque dans leur nouveau tube compartimenté en plâtre, rechargeable, qui me permet très facilement de gérer l'hygrométrie. Et elles se sentent, ma foi, super bien. Et d'ailleurs, la gine a rapidement pondu une belle grappe d'œufs, qui aujourd'hui, comme on peut le constater, au bout de 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, sont déjà au stade larvaire. Alors, au niveau nourriture, je savais que les Myrmica rubra étaient de très bonnes chasseuses. Donc, je leur donne du miella, de la gelée et des mouches. Et quand je donne une mouche, le miella n'existe pas. Elles foncent littéralement sur l'insecte, elles en raffolent. À tel point que je pourrais presque leur en donner tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais en tout cas tous les 2-3 jours, elles foncent sur l'insecte. Elles sont vraiment voraces. Alors, concernant les insectes, c'est des mouches domestiques pour lesquelles je m'amuse avec une tapette régulièrement pour remplir mon stock. Alors j'ai de la chance, on est en été. Mais évidemment, quand on arrivera à l'automne et pour cet hiver, il va falloir que je trouve une solution. Alors concernant les insectes, je les passe tous au minimum 48 heures au réfrigérateur, sachant que les Myrmica sont une espèce très sensible aux acariens. Alors concernant mon problème de stock d'insectes, pour le futur, je me suis renseigné quand même un peu sur YouTube et voir ce qu'il en était, notamment sur l'élevage des vers de farine. Après mûre réflexion, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que le temps me manque. Et puis que ça m'intéresse pas spécialement, mais évidemment je dois quand même trouver une solution pour nourrir mes fourmis. Donc finalement je me suis aperçu qu'un magasin proche de chez moi vendait des vers de farine vivants, donc eh bien je vais aller me procurer une petite boîte là-bas. Je vais tout de même les passer au réfrigérateur parce que je sais pas si c'est sans acariens, donc je préfère pas prendre de risques. Puis on verra bien comment ça se passe de cette manière-là. Sinon, eh bien, pour ces Myrmica rubra, pour un débutant, je trouve l'espèce relativement simple à élever, en tout cas à l'heure actuelle. En tout cas également avec une fondation d'une trentaine d'ouvrières. C'est l'espèce à l'heure actuelle qui me pose, je dirais, le moins de problèmes. Bien sûr, je suis équipé et renseigné avant de les avoir reçues. Donc elles sont dans une situation, je dirais, idéale. En tout cas, j'espère qu'elle est idéale. Et au vu du résultat, mes efforts sont récompensés.
Donc pour l'avenir de cette fondation au sein de mon élevage, eh bien, le tube est largement suffisant à l'heure actuelle et je dirais en tout cas pour les 6 prochains mois. En tout cas, j'estime que durant les 6 prochains mois, ce tube sera suffisant pour cette colonie. Et puis ensuite, je vais les transférer sur un nid en pierre reconstituée que je me suis déjà procuré. Voilà. Ah, là, je crois que j'ai une larve qui est pas loin de la nymphe. Me semble-t-il. Voilà, j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais vous dire après ce deuxième suivi des Myrmica. Et puis on les retrouvera dans une trentaine de jours pour voir l'évolution. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. Bye bye.